Rotariens du district 70-30 et au-delà, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Je suis extrêmement heureuse d'être présente ce soir et que la présentatrice ce soir soit une amie, Joy Adamson. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette session et je sais que ce sera tout ce à quoi nous nous attendons et encore plus. Prendre la parole en public est vraiment un art et j'ai beaucoup de choses à apprendre moi-même dans ce nouveau rôle que j'ai en tant que gouverneur. Donc, j'ai mon petit calepin et mon stylo et j'espère que je vais prendre des notes. Je sais que je vais avoir beaucoup de notes et je vais m'entraîner et je vous laisserai savoir comment ça s'est passé. Appréciez la soirée. Merci, Sonia. Nous avons effectivement beaucoup de choses à apprendre et moi aussi, j'ai mon calepin. Je voudrais demander à Lise, qui est aussi une très bonne amie de notre présentatrice de la session, de présenter sa biographie. Lise, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, Luana, merci Sonia, merci Leslie. Notre invité ce soir, Joy, tous les anciens gouverneurs, chers Rotariens. J'ai énormément de plaisir ce soir à présenter ma sœur, Joy. Joy est actuellement en charge des écoles et des services étudiants à la Barbade. Elle est dans le monde de l'éducation depuis 34 ans. Elle a enseigné les sciences et la biologie pendant 13 ans dans les écoles secondaires de la Barbade. Pendant sa carrière dans l'enseignement, elle a été enseignante, adjointe et principale. Ces 21 dernières années, elle a travaillé au ministère de l'Éducation de la Barbade, gravissant les échelons, passant d'agent d'éducation à chef adjointe de l'éducation. Elle a une passion pour la prise de parole et je peux vous le dire parce qu'on s'est rencontrés à l'Université des West Indies. Elle était dans notre groupe et à la fin des 2 ans de master, nous parlions tous très bien parce que Joy faisait en sorte que nous sachions le faire. Et on était le meilleur groupe dans ce programme. Elle a une passion pour la prise de parole et elle est Toastmaster. Elle a été gouverneure du district des Toastmasters du district caribéen. Elle a également été à plusieurs postes de l'organisation des Toastmasters jusqu'à devenir gouverneur de district de 2009 à 2010. Pendant son engagement avec les Toastmasters, elle a fait plusieurs présentations aux conférences et dans les clubs Toastmasters de la Caraïbe. Elle a aussi été intervenante sur l'art de parler en public dans plusieurs organisations à la Barbade. Elle a aussi un master en administration commerciale. Elle est animatrice pour le Myers-Briggs Type Indicator. Chers Rotariens et chers invités, c'est avec plaisir que je donne la parole à Joy, que je connais bien, pour cette présentation. Joy, à toi l'écran. Merci Lise. Joy, ne sois pas surprise. Si quelqu'un te pose une question sur Rihanna, on ne savait pas que tu avais quelqu'un d'aussi connu dans tes classes. À toi, en ton tour, Joy. Merci beaucoup. Merci Lise. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis présent ce soir pour présenter aux Rotariens et au gouverneur du district, ma bonne amie Sonia, et à Lise et Luana. Luana que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Lise, je la connais depuis très longtemps. Les anciens gouverneurs, Rotariens, Rotaraxiens, Interaxiens, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vraiment, en effet, un grand plaisir pour moi de vous présenter cette session, devenir un orateur public audacieux et sûr de lui. La tâche qu'on m'a donnée, on m'a donné 45 minutes à 1 heure, et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Et je pense que dans un jour, une semaine, je pourrais parler pour autant de temps, mais là, je vais réussir à le faire pendant 1 heure. Je sais que nous avons des francophones dans le public, donc je vais parler assez lentement pour que tout le monde puisse suivre. Vous savez que les Barbadiens parlent assez vite, donc je vais essayer de me ralentir.
Vous avez peut-être une bonne idée. Vous pouvez avoir la meilleure idée, les meilleurs produits ou la meilleure proposition. Cependant, si vous ne pouvez pas la présenter de manière professionnelle, elle risque de jamais être reconnue comme valable. Et ça a été dit par le président de l'International Training Corporation. La prise de parole au public est importante. Il faut que vous ayez les compétences pour le faire parce que 74% des gens souffrent d'anxiété liée à la prise de parole. 73% des hommes ont un petit peu peur et 75% des femmes. En général, c'est les femmes qui mènent les choses, mais là, c'est pas quelque chose qu'on voudrait particulièrement mener. Je voudrais que vous mettiez dans le chat un mot quand on vous dit que vous devez faire un discours. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Comment vous vous sentez? Vous avez votre président qui vous demande de remercier ou présenter. On vous dit donc vous devez parler à un groupe. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Mettez-le dans le chat. Alors, je vois nerveux, c'est vrai. L'effroi, l'anxiété. La peur. Il y a quelqu'un qui est enthousiaste. Je suis étonné. Il y a des gens qui trouvent ça super. Oui, la peur. La peur de parler en public. La plupart des gens ont peur de parler en public. Même quand ils ont un petit peu l'habitude de le faire. Et quand vous avez peur, vous transpirez. Vous allez commencer à trembler, vous allez avoir l'impression d'avoir la nausée. Il y a des gens qui ont la diarrhée. Il y en a qui vont aux toilettes avant de parler. Vous avez la bouche sèche et vous avez besoin d'eau. C'est toujours important d'avoir un verre d'eau près de vous. C'est important parce que vous souffrez de ça. Des fois, vous hyperventilez et vous voyez ce public, même si c'est en ligne, même si c'est en présentiel, vos muscles se tendent, vous vous sentez un petit peu vaseux, mais la plupart de ce que les gens ont, et je l'ai aussi, parce que chaque personne qui veut faire un bon travail en parlant en public, c'est les papillons dans le ventre. Donc, ça arrive à tout le monde et ne sentez pas que vous soyez différent de qui que ce soit. Je voudrais savoir à quel stade vous êtes dans cette métamorphose. Êtes-vous un œuf? Je n'ai jamais eu à faire de présentation. Est-ce que vous êtes une larve? Vous avez fait quelques présentations, mais je ne suis pas très bonne, mais je me vois comme une larve. Vous êtes peut-être un papillon. Vous êtes déjà arrivé. Donc, mettez-le dans le chat. Nous avons des larves. Nous avons des nymphes. Nous avons des œufs. Nous avons tous un stade auquel nous sommes par rapport à la prise de parole en public. Nous avons des gens à plusieurs étapes, mais nous devons avoir des papillons aussi. Pensez quand vous avez une présentation à faire, vous avez des gens dans le public qui sont à différents stades aussi, et vous devez les reconnaître. Donc, souvenez-vous du stade auquel vous êtes. Alors, j'ai deux objectifs principaux parce que j'ai un temps limité. Donc, d'abord, comment faire un discours percutant et ensuite, comment préparer des discours courts. Parce que cela, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Donc, deux objectifs principaux. On va commencer avec le premier, les discours percutants. Nous voulons tous faire des discours percutants. Comment est-ce qu'on fait ça? Trois façons d'arriver à cet objectif. Nous devons nous préparer, nous devons planifier
et nous devons présenter. Et un mot qui est important à retenir, c'est après avoir fait ces trois choses, nous devons nous entraîner, nous entraîner, nous entraîner. Donc, pour se préparer, avant de commencer à écrire, vous devez connaître le public cible. Le temps que vous allez avoir pour votre présentation. Vous devez savoir à quel endroit ça va se passer. Est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça va être en présentiel? Et vous devez savoir le type de discours qui est attendu. Donc, avant de commencer à écrire, avant de faire les recherches, vous devez d'abord faire ça. Donc, qui est votre public? Loana vous dira qu'avant que je fasse ma présentation, on a demandé combien de personnes étaient attendues, quelle était la tranche d'âge. On m'a dit que c'était des rotaraxiens, des interaxiens. Donc, ça peut aller de 12 à 77 ans. Est-ce que nous avons des gens qui ont moins de 18 ans dans le public? Mettez-le. Est-ce que vous avez des gens qui ont moins de 50 ans? Levez la main. Donc, nous avons différents âges. Nous avons des hommes. J'ai des gens qui m'ont dit, il y a déjà 4 personnes qui m'ont dit qu'ils ont moins de 18 ans. Donc, nous avons des gens, pas mal de gens qui ont moins de 18 ans. Donc, je dois m'assurer pendant que je parle, que je leur parle aussi, au lieu de parler aux gens qui ont plus de 50 ans. Je dois faire attention aussi à quel moment de la journée on parle aux gens. Si vous avez une grosse journée, comme a dit le gouverneur Sonia, qu'elle a voyagé récemment, donc il ne faut pas que ça dure. Il y a des gens qui ont peut-être passé du temps à l'école ou en ligne et vous ne voulez pas que la chose dure trop longtemps. Donc, je dois savoir à quel moment ça se passe. Après le déjeuner, par exemple, où les gens sont un petit peu endormis ou tôt le matin, je dois savoir à qui je m'adresse. Donc, nous avons des gens d'Aruba, de Jamaïque, de la Martinique, des gens de religions différentes, d'origines différentes. Donc, je dois faire attention à mon langage parce que tout le monde n'est pas forcément croyant parmi le public. Donc, je dois connaître les valeurs du public. Est-ce que je vais être technique ou est-ce que je vais être simple? Je dois savoir à quel point c'est formel ou pas. Est-ce qu'on est à une plage ou à un endroit un peu plus formel? Donc, il faut essayer d'être un peu au milieu. Et il faut aussi être crédible. Quel est le lien entre moi et le public? Il faut que vous ayez un peu d'informations avant de préparer votre speech. Combien de temps avez-vous? Quelle est la durée de la présentation? 45 à 60 minutes? Est-ce que c'est 7 minutes? Essayez de ne pas dépasser le temps que vous avez de prévu. Je pense qu'on va me dire quel temps je prends pour que je ne sois pas trop long ce soir, parce que vous devez donner de la valeur au temps que les gens ont. Donc, si on vous dit qu'on doit commencer à 18h30, on va commencer à 18h30. Et si on doit finir à 19h30, on doit finir à 19h30. Si vous pensez que vous allez dépasser, demandez la permission à votre public ou vous pouvez terminer et avoir une discussion après coup. Comme ça, on peut continuer si on a plus de temps. Donc, combien de temps vous avez pour cette présentation? Où est-ce que ça va se passer en termes de lieu? Est-ce que vous allez être dans une petite salle de réunion ou dans une salle de conférence? Vous devez savoir dans quel lieu vous allez faire votre présentation. Est-ce que ça va être en présentiel ou est-ce que ça va être une réunion en Zoom ou sur Teams ou par Skype? Donc, préparez-vous. Essayez de comprendre où vous allez
vous asseoir, que la lumière soit bien pour qu'on puisse vous voir. Il faut que vous sachiez tout ça avant d'écrire. Quel type de discours vous êtes censé donner? Est-ce que ça va être un discours informatif? Est-ce que vous leur donnez des informations à propos d'un produit ou de quelque chose que vous voulez faire, une proposition? Est-ce que ça va être un discours persuasif, quelque chose où vous devez les convaincre sur un point de vue pour une action? Tout le monde doit se vacciner ou ne pas se vacciner, etc. Je ne rentre pas dans un débat, mais c'est un exemple. Ou est-ce que c'est un discours pour une occasion spéciale? Est-ce qu'il va y avoir un toast? Quel type de discours est-ce qu'on attend de vous? Et ça, ce sont des choses auxquelles vous devez penser avant de commencer. Une fois que vous êtes préparé, vous devez planifier. Comment vous planifiez? Vous avez un sujet. Moi, mon sujet, c'est la prise de parole en public. Donc, je dois savoir ce qui est attendu dans cette présentation. Étudier le sujet. Mettez les idées sous une forme logique. N'essayez pas de mettre trop de choses. À Toastmaster, on se dit qu'il faut qu'il y ait 3 ou 4 points principaux parce que les gens ne peuvent pas prendre plus que ça comme information. Vendez les idées pour que l'auditoire les comprenne. Donc, vous n'êtes pas là pour les brouiller. Parlez leur langue. Faites en sorte qu'ils comprennent les mots que vous utilisez. Que ça puisse atteindre des gens qui ont entre 18 ans et plus de 50 ans. Parlez du point de vue de l'autre. Mon petit-fils adore Minecraft, Fortnite. Vous pouvez parler de ces choses-là. Les nouvelles vidéos qu'ils regardent, quel que soit leur nom. Mais parlez de leur point de vue. Donc, étudiez le sujet, mettez les idées sous une forme logique, vendez les idées pour que l'auditoire les comprenne, ne les perturbez pas et parlez de leur point de vue. Une chose que je voudrais que vous fassiez, ça c'est moi, Joy, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de sexe, je ne parle pas de politique. Ce sont 3 sujets que j'évite. Donc, ne me demandez pas de parler de ce genre de sujet. Si on vous demande de parler d'un sujet que vous ne connaissez pas, ne l'acceptez pas. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, n'acceptez pas. Donc, étudiez le sujet et préparez-vous à cette présentation. On se prépare, on planifie. Et comment vous organisez? Vous savez depuis l'école qu'il y a l'introduction, le corps et la conclusion. Et la prise de parole, c'est comme un devoir qu'on doit écrire. Il doit y avoir une introduction, un contenu et une conclusion. Ça doit être comme un sandwich. Donc, dans l'introduction, vous devez attirer l'auditoire. Et je vais vous dire quoi faire. Dans le contenu, vous devez avoir 3 points principaux. Et on voudrait que ces points soient étayés par des arguments, des anecdotes, des histoires. Et puis, vous concluez avec un appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ce type d'information? Mais avant qu'on commence à parler du format, rappelez-vous du protocole au début. Donc, j'ai écouté l'introduction par Luana et Liz par rapport à l'ordre. Et chaque organisation a un genre de protocole. Donc, il faut toujours saluer les personnalités dans le groupe, les VIP. Chaque pays, chaque organisation a, par exemple, les gouverneurs, les anciens gouverneurs pour nous, les Rotariens,
Et puis, mesdames et messieurs, ça couvre tout le monde. Et une chose qu'il ne faut pas faire, il n'y a rien qui s'appelle le protocole a été établi. Ce qui se passe, c'est que les gens qui savent, les gens devraient savoir mieux que ça. Ils disent ça tout le temps. Vous faites l'introduction, vous faites la liste de tout le monde. Je ne vais pas le faire puisque ça a déjà été présenté et je dis le protocole a été établi. Et en fait, non, ce n'est pas du protocole. Donc, si vous voulez saluer une des personnalités, et dites « Mesdames et messieurs » et commencez. Mais ne dites pas « Le protocole a été établi ». S'il y a une chose que vous retenez de cette présentation, c'est cette phrase. Le protocole a été établi, il ne faut pas l'utiliser. Même si on vous donne une liste et ces gens sont dans le groupe et que vous ne les identifiez pas, mais des gens très importants, et on vous dit qu'ils viennent, et vous avez une liste de protocoles, et ces gens-là ne viennent pas, et vous les reconnaissez, vous regardez, mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans la réunion. Donc, faites en sorte de savoir dès le départ. Alors, maintenant, la présentation. L'introduction. Posez une question surprenante. Est-ce que vous avez essayé de tuer quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà envoyé des textos pendant que vous conduisez? Et ensuite, vous pouvez parler des statistiques, du nombre de morts au volant à cause du fait d'envoyer des textos. Ou vous pouvez dire, par exemple, arrêtez de manger du pain. Votre ventre va être plus plat. Et puis ensuite, vous expliquez pourquoi. Vous commencez votre discours comme ça. Vous les attirez. Vous étonnez les gens. Ils se demandent ce qui se passe. Et pourquoi pas une citation? La plupart des speeches commencent avec une citation. Mais regardez comment on peut utiliser cette citation. Je vais vous montrer à la fin. Il y a beaucoup de gens qui font des références à la Bible. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec une illustration ou une histoire et ensuite commencent leur présentation. Vous pouvez montrer un objet. Ceci amène des bagarres dans la Caraïbe, la batte de cricket. Et vous pouvez commencer à parler du cricket. Vous pouvez parler de ça, que cet objet est diabolique. Ça arrête la socialisation et vous pouvez commencer à parler du sujet. Donc, vous pouvez commencer avec un objet, une image. L'image d'un enfant, par exemple. Vous voyez, voici Kyle. Est-ce qu'il est mignon? Et vous pouvez commencer à parler. Et puis, faites une généralisation. J'ai appris que la première réunion d'un club à Chicago, ça a été l'installation de toilettes, plus de 100 ans, il y a plus de 100 ans. Et ensuite, vous pouvez commencer à parler de quelque chose. Donc, quand vous commencez une présentation, essayez de trouver un sujet qui capte leur attention. Ensuite, ils auront envie de vous écouter. Voilà pour l'introduction. Évitez de commencer par des excuses. Je suis désolé d'être en retard, c'est le pire. Ou alors, j'ai mal à la gorge. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ne commencez pas avec une histoire ou une blague qui n'a pas de rapport avec le sujet. Parce qu'on croit que commencer avec une blague, ça relaxe.
Et des fois, il y a des blagues qui sortent dans tous les sens alors que ça n'a rien à voir avec le discours que vous allez faire. Ils vont peut-être rire à vos dépens et pas avec vous. Ne commencez pas avec une observation banale. Par exemple, oh, il y avait beaucoup de monde sur la route. Il faut que ce soit un petit peu plus différent. Ne commencez pas avec un cliché. Il était une fois, etc. Ne commencez pas comme ça. Soyez créatif. Ne commencez pas avec une déclaration, une longue déclaration, parce que le public va commencer à s'endormir avant que vous commenciez votre speech. Évitez de faire ça au début. Commencez avec de la confiance, du pouvoir qui montre que vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, si on parle du contenu, donc 3 ou 4 points importants avec des arguments. Et dans ces arguments, ça peut être une histoire, une blague, quelque chose qui vous est arrivé. Ça peut être une comparaison ou une analogie où vous comparez, voilà, ça a commencé en 1970. Quand j'étais à l'école primaire, voilà ce qu'on faisait. Et maintenant, en 2021. Donc, nous voulons commencer avec une comparaison. Et les gens font beaucoup de ça quand ils comparent les statistiques, par exemple. Vous pouvez avoir une citation. Vous pouvez utiliser des statistiques, des dates, des faits, des visuels. Donc, c'est 3 points importants que vous avez dans le contenu. Vous avez des citations, mais les citations doivent être dispersées. Parce que si vous citez sans arrêt, vous perdez le point de vue. Donc, on ne veut pas trop de citations. Les statistiques, faites attention avec les statistiques. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc, si vous avez beaucoup de chiffres, vous pouvez les présenter visuellement parce que les gens peuvent les voir à ce moment-là. Et on voudrait que les statistiques ne soient pas trop difficiles à entendre pour le public. Et au lieu de dire c'était au lieu de dire 1917, vous pouvez dire il y a une centaine d'années. Les gens vont retenir une centaine d'années plutôt que 1974 ou autre chose. Et les gens ont beaucoup tendance à utiliser les pourcentages. Donc, dans votre contenu, au lieu de dire 25% des femmes vont être attaquées sexuellement, pourquoi ne diriez-vous pas pensez à 4 femmes, votre mère, votre sœur, votre fille, votre nièce. Une de ces femmes va peut-être être sexuellement abusée dans sa vie. C'est un nombre, mais la façon dont vous l'avez présenté, ça va faire passer l'information beaucoup plus facilement. Souvenez-vous que les visuels sont très importants. C'est pour ça qu'on voulait utiliser PowerPoint. 90% de l'information est visuelle. Et 40% des gens réagissent au visuel plutôt que juste entendre une voix. Donc, quand vous avez ces 3 points principaux de votre contenu, vous devez les étayer avec des arguments, avec des choses crédibles pour que ça puisse toucher le public. Si vous parlez trop longtemps, ils vont commencer à dormir. Ils vont commencer à écrire leur liste, ils vont penser à autre chose. Donc, vous voulez que les informations, vous devez leur donner et ensuite vous vous taisez. Donc, vous concluez maintenant. Donc, vous aviez l'introduction, le corps et vous avez la conclusion. Dans la conclusion,
Vous ne refaites pas la présentation. Vous faites une revue ou une synthèse. Vous appelez à passer à l'action. Vous faites une déclaration mémorable. Vous faites le lien avec le début. Dites au public ce que vous voulez qu'il fasse de l'information que vous avez donnée et terminez avec force et confiance. Donc, je suis à moitié du chemin là. Et vous pouvez voir le présentateur qui commence à respirer. Vous voulez finir avec force et confiance. Dans cette conclusion, faites une synthèse, appelez à l'action, dites-leur ce que vous voulez qu'ils fassent avec l'information. Et si vous avez commencé avec un objet, terminez avec lui et aussi finissez en force et en confiance. Je veux que vous vous souveniez de ces petits trucs pour une présentation efficace. Indiquez-leur ce que vous allez leur dire dans l'introduction. Dites-leur en le développant et en le soutenant, en l'étayant. Et ensuite, reprenez ce que vous leur avez dit et concluez. Quand vous avez fait tous ces points, vous pouvez présenter. Donc, tenez-vous debout ou tenez-vous droit, assis droit. Établissez un contact visuel. Là, vous voyez la caméra. J'essaie de garder le contact visuel avec vous. Je ne regarde pas des notes, je ne regarde pas à côté. Il y a beaucoup de gens qui regardent un autre écran. Je dois regarder mon public. Ne faites jamais de faux pas. Si vous prononcez mal un mot, répétez-le correctement. N'ayez pas l'air d'hésiter. Si vous pouvez utiliser des gestes, vous pouvez le faire. On ne veut pas que vous soyez trop raide, mais aussi naturel que possible. Donc, si vous parlez de quelqu'un qui est mort, vous devez avoir l'air de parler de quelqu'un qui vient de mourir. Ayez confiance. Si vous faites toutes ces choses, vous allez avoir une bonne présentation. Retenez ça, vous planifiez, vous préparez, vous présentez et vous vous entraînez, vous entraînez, vous entraînez. C'est la seule façon d'y arriver. Alors, parlons de mon deuxième objectif. Est-ce que tout le monde est avec moi ou est-ce que vous voulez que je me taise? Personne ne dit taisez-vous, donc on continue. Donc, les discours brefs. Il y a 5 types de discours brefs. Les introductions, les toasts, les remises de prix, les acceptations de prix et les discours de remerciement. Donc, voilà, c'est très important. Donc, à un moment, que vous ayez 12 ans, 18 ans, 30 ans, 60 ans, plus de 60 ans, à un moment, vous allez faire un de ces discours brefs. Alors, parlons de l'introduction. À la fin, j'ai quelque chose que j'ai partagé avec vous, donc vous pourrez avoir des informations. Alors, introduction, 2 à 3 minutes. Ce n'est pas un discours. Vous êtes en train de présenter quelqu'un qui va prendre la parole. Donc, vous dites pourquoi cette personne est qualifiée pour parler de ce sujet, pourquoi ce sujet est important pour le public. Ne commencez pas à dire « Je crois que Joy, ce soir, va nous parler si ça dans sa présentation. » Et après, il ne saura pas quoi dire. Ne faites pas comme si c'était un secret la personne qui va venir. Vous pouvez dire le nom au moins 3 fois. Faites les choses simplement. Ça, c'est pour les introductions. 2 à 3 minutes. Pour les toasts, là encore, 2 ou 3 minutes. Intégrer des anecdotes personnelles
sur le récipiendaire ou la manifestation. Utilisez le langage correct. Connaissez votre public et adressez-vous à lui. Évitez les clichés. Donc, pour cette occasion spéciale, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Vous allez avoir votre verre, vous allez être debout et vous devez être sincère pendant 2 à 3 minutes. N'embarrassez pas la personne pour laquelle vous toastez. Par exemple, si on dit Lise, je l'ai connue petite, elle faisait dans sa couche, etc. C'est pas du tout bon à faire. Donc, nous avons le toast, 2 à 3 minutes. C'est bien de l'avoir en tête, mais si vous devez le lire, vous pouvez le lire, c'est acceptable. Et à la fin du toast, on a tendance à faire des erreurs. Quand vous avez fini avec le toast, vous allez inviter tous les invités de se concentrer. Les gens pour qui on toast restent assis. Vous levez votre verre, vous élevez un petit peu votre voix et vous dites quelque chose. Je viens de faire un toast à Gérard. Gérard, pour cette occasion, nous levons nos verres à Gérard. Et vous laissez les gens répéter ça. Et ensuite, vous vous asseyez en premier, puis ensuite suivi par l'audience. Si vous avez demandé à tout le monde de se lever, vous levez votre verre, vous leur dites ce qu'il y a à répéter, ils le répètent et vous vous asseyez. Voici la façon de terminer un toast. Pour une remise de prix, un peu plus long, on a vu les Emmys, les Grammys, les Oscars. C'est à peu près 2 à 4 minutes. Faites référence à l'occasion, pourquoi vous êtes là, expliquez le but de la récompense. Vous avez la récompense en main et vous expliquez le but de cette récompense. Vous rendez hommage aux récipiendaires. Vous expliquez comment ils ont obtenu la récompense et ensuite vous présentez la récompense. Vous devez avoir une introduction, un corps et une conclusion. Vous devez dire en quoi consiste cette récompense, ce prix, comment la personne l'a obtenu, et ensuite vous le présentez. Quand la personne accepte le prix, vous prenez le prix, vous tenez le prix pour que les gens le voient. Les gens ont tendance à le garder près d'eux ou ils le tournent et les gens ne le voient pas. Appelez le nom de la personne qui reçoit. Attention à la prononciation de ce nom. Présentez-le, reculez-vous et laissez-les réagir. La personne qui présente le prix n'est pas la personne la plus importante, celle qui reçoit le prix. Si vous acceptez un prix, par contre, et que vous êtes au courant de cette remise de prix, vous pouvez avoir un petit speech. La plupart du temps, ça dure entre 3 et 7 minutes. Vous montrez de la gratitude, vous reconnaissez les personnes qui ont fait la présentation. Ne vous dites pas « je veux remercier ma mère, mon père, mon prof de CP ». Remerciez une ou deux personnes qui ont joué un rôle. Ce qu'on voyait, les Oscars, par exemple, il y a toujours un petit bruit à la fin pour les couper. On ne voulait pas être coupé. Vous voulez montrer de la gratitude, dites que vous êtes sincère, ce que ça veut dire pour vous, et soyez sincère et modeste. Il y a souvent des gens qui ont leur petit speech. Donc, si vous pensez que vous allez gagner ce prix, ayez le speech prêt sur un papier. Mais soyez prêts pour accepter ce prix. Soyez prêts à recevoir le prix, soyez aimable dans vos remarques. Et puis, vous pouvez faire une petite interruption pour les photos.
ne restez pas trop longtemps sur la scène parce que vous allez peut-être poser des problèmes dans l'organisation. Souvent, on peut prendre les photos après ou quitter la scène. Donc, alors, les discours de remerciement. Ça m'est arrivé lundi. Un discours de remerciement, c'est 2 ou 3 minutes. C'est la dernière chose sur l'ordre du jour. Et vous devez être préparé pour un discours de remerciement. Donc, si je parle d'un individu dans le groupe, par exemple, si on prend Leslie, on dit que c'est Leslie qui donne le discours de remerciement et peut-être qu'elle ne fait pas attention et qu'elle vient d'apprendre qu'elle doit faire un discours de remerciement et elle panique. Alors, ce que nous voulons, c'est que vous soyez préparés. Donc, on m'a dit lundi que je devais donner un discours de remerciement pour un enregistrement qu'on faisait pour le ministère de l'Éducation. C'est notre mois de l'éducation en octobre. Il voulait que je vienne pour un enregistrement. Je ne peux pas faire ça pour un discours de remerciement parce que j'ai besoin d'entendre ce qui s'est passé avant. Donc, il fallait que je me débrouille pour aller entendre tous les autres enregistrements pour pouvoir faire référence à ce qui a été dit pour le dire dans un discours de remerciement. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder le programme et je veux remercier telle personne qui a fait ci, ça, qui a fait telle remarque, la personne qui a présenté. C'est pas ça que vous faites. Vous devez avoir une idée de ce qui a été dit. Quelle présentation vous avez faite, comment ça a été reçu. Donc, vous devez être préparé. Et s'il vous plaît, ne vous remerciez pas dans le discours de remerciement. Soyez créatifs. Identifiez les leçons que vous avez apprises de cette présentation. N'oubliez pas, c'est 2 ou 3 minutes, comme une introduction. Vous n'êtes pas le présentateur principal, ce n'est pas votre spectacle. Donc, c'est pour les autres d'être dans la lumière. Et une chose importante, remerciez toujours la personne la plus importante. Donc, si vous aviez une personne principale qui a pris la parole, c'est la première personne que vous remerciez. Et ensuite, vous pouvez parler d'autres personnes. Parce que le discours de remerciement est la dernière chose dans le programme. Donc, la personne qui fait ça doit remercier tout le monde et dire au public quelle est l'étape suivante. Vous n'êtes pas là pour présenter le maître de cérémonie et on n'a pas quelqu'un pour remercier la personne qui a fait le discours de remerciement. La dernière chose à faire, c'est le discours de remerciement dans un programme. Donc, voilà les 5 types de discours brefs que vous devez retenir. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous rappelez les 5? Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les 5 dont j'ai parlé? Personne? Voilà, introduction, toast. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Présenter un prix, accepter un prix. Très bien, super, 100%. Donc, introduction, accepter un prix, présenter un prix, le discours de remerciement et les toasts également. S'il vous plaît, ne jamais sous-estimer l'intelligence du public. Ne jamais surestimer leurs connaissances préalables et ne jamais être en retard pour donner votre présentation. J'avais 2 objectifs principaux et j'essaye de respecter le temps qu'on m'avait donné. J'espère que je vous ai donné
des points importants pour arriver à faire un discours percutant et comment préparer des discours brefs. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Vous pouvez le mettre dans le chat. Est-ce que votre état a changé par rapport au début? Est-ce que vous avez un peu plus d'informations? Est-ce que je peux devenir une larve maintenant ou une nymphe? Ou je suis un adulte? Je suis pas sûr que votre état puisse changer complètement par rapport à cette présentation de 45 minutes, mais je pense que vous avez besoin de vous entraîner et accepter toutes les opportunités de prendre la parole. Comme ça, vous pouvez aller plus loin. J'ai commencé avec une citation et je vais mettre une de mes citations personnelles. Prenez votre idée, votre produit ou votre proposition et présentez-la de manière professionnelle en utilisant les conseils partagés et vous obtiendrez la reconnaissance que vous méritez. Vous n'aurez plus ces papillons dans le ventre. Vous pourrez en avoir toujours, mais faites en sorte de pratiquer pour que ça se passe bien. Et je vous encourage tous, chers Rotariens, Rotaraxiens, Interaxiens, mesdames et messieurs, voyez-vous en train de vous développer en papillon, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, le stade auquel vous êtes. Ça a été un plaisir de vous présenter ces points importants et j'espère que vous allez devenir un orateur public audacieux et sûr de lui. Luana, levez votre main si vous avez une question à poser ou mettez-la dans le chat et on y répondra. Est-ce que cette présentation sera partagée par mail? Ce sera une adaptation parce que là, j'avais pas mal d'images et pas de mots. Avec la traduction française, on ne voulait pas mettre trop de mots. Donc, je peux envoyer une version abrégée à ceux qui en auraient besoin. Et Loana, tu pourrais mettre les conseils par rapport au discours bref dans le chat. L'enregistrement de cette présentation sera sur le site du district. Joy, j'ai une question. Quand j'ai à donner un discours, j'identifie quelqu'un au fond de la salle et je me concentre sur cette personne. Des fois, c'est gênant parce que des fois, c'est un homme et vous passez toute la présentation à regarder cette personne, mais vous essayez d'arriver à la fin. Est-ce que vous pouvez donner d'autres conseils pour quelqu'un qui a besoin de se concentrer sur quelque chose pour arriver à faire son discours? Ne vous focalisez sur une personne. Si vous avez une salle, regardez les quatre coins. Et si vous commencez à regarder quelqu'un, ils vont se demander est-ce que j'ai quelque chose sur moi? Pourquoi est-ce qu'elle est fixée sur moi? Et cette personne va être nerveuse. Donc, vous cherchez un visage amical, vous scannez la salle. J'ai fait ça, par exemple, une fois et j'ai regardé quelqu'un pendant un discours de remerciement avec toutes les caméras que nous avons là quand c'est en Zoom. Mais quand vous êtes en présentiel, regardez différents points dans la salle, pas un point en particulier tout le temps. Donc, essayez de regarder un peu tout le monde, de scanner la salle. Ne faites pas ça comme ça avec votre tête, mais regardez toute la salle. Est-ce que les gens veulent avoir l'impression qu'on leur parle à eux? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Ryan qui a une question.
On n'entend toujours pas. Ryan, essaye d'ouvrir ton micro. Vas-y. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce que tu utilises toujours un script ou des diapos? J'essaye de ne pas mémoriser mes discours. Donc, si vous avez quelques notes, ça vous dit que ça vous permet de voir ce que vous allez dire et vous avez un peu les idées dans votre tête. Si vous avez un speech, c'est toujours bien d'avoir des notes. Si vous connaissez et vous êtes familiarisé avec ce que vous avez à dire, même si vous lisez pas mot à mot, au moins ça vous donne un ordre logique pour continuer. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça voulait dire, pas de protocole? Ce que je disais, c'est que les gens ont tendance à dire le protocole ayant été établi au lieu de reconnaître la présence de gens importants au début de leur discours. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ce que vous voulez faire, c'est au moins dire, mesdames et messieurs, chers invités, madame la ministre, monsieur le président, vous devez au moins reconnaître la présence d'une ou deux personnes importantes, parce que des fois, vous avez peut-être beaucoup de gens qui sont importants, qui sont présents, et vous ne voulez pas passer 5 minutes de votre présentation à lister tout le monde. Mais le protocole n'a pas été établi, ne devrait pas être utilisé, parce que ce n'est pas du protocole. On nous a toujours dit d'utiliser cette phrase, et il faut casser ce mythe. Est-ce qu'on pourrait retourner à Ryan qui avait une question à poser? Paul, do you want to still ask the question? Paul, est-ce que tu veux toujours poser ta question? Et après, il y a une autre question dans le chat. Il peut mettre sa question dans le chat s'il veut. Pourquoi est-ce que c'est pas bien de s'excuser d'être en retard, par exemple, dans une introduction de présentation? Parce que ça se fait beaucoup et les gens trouvent que c'est poli et que les gens trouvent que c'est pas très poli de ne pas le dire. Si vous aviez quelque chose à faire avant, il faudrait que la personne qui vous présente vous excuse et ensuite vous commencez votre présentation. Parce que si vous commencez en vous excusant, même si les gens savent que vous êtes en retard, c'est ce qu'ils vont retenir. J'ai eu des cas où c'était un ministre qui était attendu et quelque chose s'est passé. Laissez la personne qui vous présente faire l'excuse à votre place, mais vous faites votre présentation directe. Certaines personnes pensent que c'est impoli de ne pas s'excuser. Laissez quelqu'un d'autre faire cette excuse. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Une autre chose que les gens font au début, quand ils sont très, très nerveux, quand c'est la première fois qu'ils parlent, je suis très nerveux, je pourrais faire des erreurs. Oui, ça, c'est une sorte d'excuse. Alors, le public va se dire, les gens vont penser que la personne n'est pas sûre d'elle et ils vont pas l'écouter. Tout le monde est nerveux au début de n'importe quelle présentation, mais ça va être à des degrés différents. Donc, au lieu de le déclarer, mettez cette énergie nerveuse en action dans vos gestes. Faites en sorte que vous donniez une présentation puissante plutôt de vous excuser parce que vous êtes nerveux. Vous dites, je ne vais pas faire un bon travail parce que je suis nerveux. Donc, les gens vont se dire, pourquoi je vous écouterai? Si on ne dit pas le protocole, est-ce que je dois dire tous les noms?
vous pouvez mentionner une ou deux personnes très importantes et ensuite, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers rotariens, mais reconnaissez la présence d'une ou deux personnes importantes plutôt que de lister la totalité des gens importants qui sont présents. Quand je fais un speech et que je me trompe, je suis nerveuse. Comment est-ce que je me remets de ces petites erreurs? Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Des fois, on prononce mal. Mais parce que vous êtes confiant et parce que vous vous êtes entraîné, moi, je me suis entraîné, j'ai minuté ma prise de parole. Même si vous parlez à vos peluches, même si vous parlez à votre partenaire, vous pratiquez. Et si vous faites une petite erreur, ça va pas être grand-chose. Mais si vous restez là et vous commencez à présenter avec confiance et vous êtes entraîné, ça fonctionnera. Si vous voyez que vous ne maîtrisez plus, arrêtez, respirez et ensuite continuez. Des fois, prendre une bonne respiration, c'est toujours salvateur. Remettez-vous en place et continuez. Vous souriez et vous continuez. Tout le monde veut que vous y arriviez. Personne ne veut que vous soyez debout là et que vous n'y arriviez pas. Donc, les gens sont là pour vous. Donc, si vous y croyez, vous allez y arriver. Sonia, est-ce que tu as pris des notes? Oh oui, oui. Ma main me fait mal. Mon Dieu. C'était tellement bien. Personne ne nous dit comment faire ces choses-là. Et si personne ne dit « Ah, c'était très bien », on se demande si on fait les choses bien. Donc, si vous prenez ces choses-là, vous êtes sûr de faire une bonne présentation. On a besoin de cette validation. C'est vraiment excellent. J'ai vraiment apprécié et mon calepin est plein. Je suis ravie de vous avoir aidé. Je vais t'envoyer ma facture. Non, non, c'est Alice qu'il faut l'envoyer. Une autre chose que je voulais dire par rapport à l'entraînement, en Toastmaster, on s'entraîne et on a un feedback. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va me donner un feedback à la fin de cette présentation. Ce sur quoi je peux m'améliorer. C'est toujours bien d'avoir un retour de quelqu'un et de le prendre comme quelque chose de constructif, pas une critique. Parce qu'on a tous besoin de s'améliorer. Le feedback, c'est bien. Vous n'avez pas de validation. Par exemple, tu as fait un bon travail, mais au moins une évaluation de ce que vous avez fait, au moins sur la technique du sandwich, ce qui était bien, ce qu'il faudrait faire au début, au milieu, à la fin. Toujours finir avec quelque chose qui fait en sorte que les gens se sentent bien. On a une question de Lithan. Merci. Bonsoir. J'ai une question en deux parties. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de la façon d'utiliser l'humour pour avoir le public dans la main? Et puis aussi, si votre présentation implique une interaction avec le public, est-ce qu'on peut poser des questions? Comment est-ce qu'on gère ça si on n'a pas beaucoup de temps à cause des questions que vous avez? Merci beaucoup. Alors, l'humour, un petit peu, sauf si vous êtes un comédien. Je n'utiliserai pas trop d'humour dans la présentation. Je n'aime pas les blagues parce que tout le monde en a sur Instagram, Facebook. Mais je trouve que l'humour naturel, c'est bien. Et la meilleure personne pour laquelle vous pouvez vous moquer, c'est contre vous-même. Donc, l'humour doit être fait de façon sporadique et ça doit avoir un lien avec ce que vous présentez. Si vous avez une histoire
qui soutient l'information que vous donnez. Donc, ça peut aider pour votre sujet. Et en ce qui concerne les questions-réponses, ça se prépare. Si vous savez le temps que vous avez, vous devez réduire votre présentation principale si vous voulez avoir l'interaction. C'est une de mes premières présentations comme celle-ci en ligne. J'ai toujours fait des présentations en présentiel. Donc, pour moi, de dire « mettez les choses dans le chat », il a fallu que je m'entraîne. Je voulais faire un petit quiz et puis après, j'ai dû amender. Vous devez penser autant au message que vous devez passer. Vous devez trouver les points importants que vous voulez faire passer au public et ensuite, vous devez gérer votre temps par rapport aux questions-réponses pour que vous ayez cette interaction. Donc, c'est la préparation qui vous aidera. What about impromptu speeches? Julia, that's another 45-minute presentation by itself. But alors, les discours impromptus, ça prendrait 45 minutes à vous expliquer. Ils doivent aussi avoir une introduction, un corps et une conclusion. Et parce que c'est impromptu, il y a quelques petites astuces. Mais si vous voulez que je parle de ça, je peux partager ça avec vous. Mais en fait, c'est traité comme un discours. Donc, préparez, parlez des points principaux et vous faites la conclusion. Souvent, j'ai du mal à parler, je connais mon sujet, mais quand on commence à faire la présentation, j'ai ma voix qui lâche. Est-ce que vous avez des astuces? Il ne faut pas trop parler avant. La voix qui lâche, c'est à cause de la nervosité ou parce que vous n'avez pas assez bu. Vous avez vu que j'ai mon verre d'eau, donc buvez un petit peu. Il y a de la nourriture qu'il faut éviter pour ne pas avoir la voix sèche. Ne mangez pas de chewing-gum. Vous voyez que des fois, il y a des présentateurs qui sont un petit peu isolés avant de parler, où il y a des gens qui boivent des infusions. Les chanteurs font des exercices, mais je pense que l'eau, c'est une bonne chose. Et regardez ce qui marche pour vous et ne parlez pas trop avant d'avoir à prendre la parole. Certaines personnes disent beaucoup pendant qu'ils font un discours. Comment est-ce qu'on peut éviter? Pratiquer, préparez-vous. Il y a beaucoup de gens qui disent ou vous savez. C'est parce que vous cherchez à mettre des mots. Vous cherchez vos mots et vous essayez de remplir l'espace. Dans les Toastmasters, on donne des amendes à ceux qui mettent trop de dans mon discours. Et c'est quelque chose auquel vous devez vous entraîner pour que vous ne le fassiez pas aussi souvent. C'est une des choses que je fais. Quand j'écoute quelqu'un qui parle, je commence à compter ces petits et vous arrêtez de les écouter. Vous continuez à compter en fait. Donc, pratiquez, entraînez-vous aussi souvent que possible pour que vous n'ayez pas besoin de faire ces arrêts pendant que vous parlez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout. Est-ce que j'oublie certaines mains? Later, you can take. That might be an old hand. You can take your hand down later. Later, Oh, yeah, you wanted to ask something. another question? No? Okay. Okay, great. Non, Letha ne voulait pas poser d'autres questions. Voilà, Joy, ça a été vraiment un plaisir. J'ai appris tellement de choses ce soir. Et le moment le plus important, c'est le protocole
vient d'être établi, qui est interdit. Je dois vraiment faire attention et je vais essayer de regarder 4 personnes dans la salle au lieu d'une personne. Sonia, notre gouverneur, est-ce que tu as quelques mots à dire? Il faut que je travaille sur la prise de parole. Non, vraiment une présentation formidable, beaucoup d'informations. Et je sais que chacun d'entre nous ici a appris quelque chose de nouveau ce soir. Donc, mettez-le en pratique. Améliorez vos compétences en prise de parole, en public, sur ces discours brefs. Et en tant que Rotariens, nous avons ces opportunités souvent. Donc, c'est vraiment le moment de pratiquer, de vous entraîner. Je viens de dire 3 là déjà, donc ça m'énerve. Donc, je vais vraiment m'entraîner. Merci beaucoup. C'était vraiment une formidable soirée. Et j'espère que nos Rotariens et toutes les personnes qui ont assisté ont pris des notes. C'était très appréciable. Merci. Merci, gouverneur. Avant qu'on passe au discours de remerciement, Lise, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je voulais aussi remercier Lise de nous avoir recommandé Joy au début de notre année rotarienne. On vous avait promis une session sur les compétences de leadership, donc j'espère qu'on répond à vos attentes. Et nous avons quelques autres sessions planifiées pour vous pour continuer. Donc, Lise, un commentaire pour Joy? Non, pas de commentaire. Ce sera privé, mais ce que je peux dire au public ici, Joy a l'habitude avec le Rotary. Le neveu de Joy est dans le Rotary et il partage son histoire. Et maintenant, sa nièce a assisté à la conférence à Trinidad. Donc, en fait, c'est une Rotarienne, elle ne le sait pas. All right, so Past President Cheryl. Donc, Cheryl, est-ce que tu peux donner le discours de remerciement? Est-ce que Cheryl savait qu'elle devait donner son discours de remerciement? Non, elle le savait depuis hier. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Cher gouverneur Sonia, cher past district governor, Luana, Rotarien, Interaction, Rotaraction, mesdames et messieurs, bonsoir. Quelle présentation complète et excellente. Je dois vraiment dire, comme tous les autres, que j'ai appris énormément de choses. Nous avons tellement de choses à retenir de cette présentation. Joy, merci énormément. Je suis en général pas nerveuse pendant mon discours de remerciement, mais je le suis un peu ce soir parce qu'avec tous ces trucs que tu nous as donnés, parce que j'ai peur de ne pas suivre ce que tu as dit, mais en tout cas, c'était vraiment formidable. Ne pas faire d'excuses. Les visuels sont très importants. Ne parlez pas trop longtemps. Finir avec force et confiance. Utilisez toutes les petites astuces que je vous ai données. Vous y arriverez. Merci pour cette présentation fantastique. Il y avait énormément d'informations et merci du fond de notre cœur. Il n'y avait pas beaucoup de dans ta présentation. Donc, si quelqu'un vous dit autre chose, c'est qu'ils font une erreur. Donc, merci encore. Nous avons vraiment, vraiment apprécié ta venue et le partage de ta connaissance et tes astuces pour la prise de parole en public. Donc, merci encore.
à notre équipe de formation du district et l'équipe technique. Merci beaucoup, comme d'habitude. Et enfin, notre public, merci pour toutes les questions. Vous ajoutez toujours une plus-value à nos présentations. Donc, merci encore et bonsoir à tous. Merci beaucoup, Cheryl. Je regardais les différentes astuces pendant le discours de remerciement. Tu as fait les protocoles correctement, tu as respecté le temps. Donc, c'est parfait. Merci. Donc, voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à tous d'être venus. Faites attention à vous et bonne fin de semaine. Bye bye.